Bonsoir à tous, bienvenue dans votre opinion sur Yama TV. Les entrepreneurs sénégalais de l'innovation holding organisera un événement inédit, exceptionnel, incontournable, auquel les investisseurs, je dirais même les 1000 investisseurs et des clients qualifiés et les 100 entreprises vont y participer. Une cérémonie au cours de laquelle les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, les solo-entrepreneurs, les salariés vont devoir présenter leurs produits et services pour s'offrir des opportunités d'investissement. Et cet événement, Grandeur Nature, se tiendra au plus tard le 17 août 2024 à 6S à Dakar. Et pour en parler, nous recevons M. Libas Mbaye. Il est investisseur. Il est entrepreneur. Il est le cofondateur des entrepreneurs sénégalais de l'innovation holding. Et dans cet après-midi, il se fait accompagner par M. Khalifa Ababakar Diouf. Il est aussi investisseur et entrepreneur. Il est le coordinateur, justement, des entrepreneurs sénégalais de l'innovation et holding. Avec ces deux invités, nous allons discuter non seulement les raisons qui les ont poussés à vouloir proposer aux milliers de Sénégalais, des Africains, ce grand événement. Et nous allons aussi discuter, à l'intention des entrepreneurs, les techniques pour une bonne présentation des produits et services devant ces milliers d'investisseurs. Bonsoir, Monsieur Khalifa. Bonsoir, Monsieur Cissé. Merci d'être venu sur le plateau de la chaîne Yama TV. Bonsoir, Monsieur Cissé. Le plaisir est partagé et merci pour votre invitation. Bonsoir, mon cher Libas. Bonsoir, Monsieur Cissé. C'est toujours un plaisir. Le plaisir est partagé. Ce n'est pas la première fois que nous partageons un plateau. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour tout l'intérêt que vous avez déjà à cette population sénégalaise, mais également à la jeunesse sénégalaise. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation, tout en espérant que l'émission va se dérouler dans les règles de l'art. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, vous avez pris l'initiative. C'est inédit, c'est exceptionnel. Je l'ai dit tout de suite. Pour offrir un tel événement de grandeur nature, pour accompagner les jeunes entrepreneurs, celles et ceux ayant de l'expérience ou pas de l'expérience, pour les aider à faire avancer leurs entreprises, faire des innovations. Alors, quelles sont les raisons, Monsieur Libas, les raisons qui vous ont poussé à vouloir offrir un tel événement? Très bien, Monsieur Cissé. Merci encore une fois donc, de l'invitation et merci beaucoup pour cette très belle question qui me semble comme être une question pertinente, voilà, qui nous interpelle sur les raisons pour lesquelles donc, nous avons voulu tout simplement organiser cet événement. Mais avant quand même de répondre à cette question, laissez-moi juste le plaisir également donc, de dire à tout un chacun que ce n'est pas une idée qui est tombée du ciel comme ça, non. Parce qu'il y a tout simplement tout un parcours que nous avons fait. Et le constat était simple. Le constat était qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui veulent être dans l'entrepreneuriat, qui veulent être dans les investissements, qui veulent avoir une meilleure condition de vie, mais malheureusement, ils ne peuvent pas du tout. Pourquoi? Parce qu'ils ne détiennent pas du tout les bonnes informations. Le plus important, c'est d'avoir la bonne information. Et après avoir la bonne information, il faut savoir traiter cette bonne information-là et en faire un très bon usage. Et voilà pourquoi donc, nous organisons cet événement au cours duquel tous ceux qui seront présents donc, auront beaucoup de stratégies. Ils auront également beaucoup de tactiques, etc., parce qu'il y aura pas mal de personnes, minimum il y aura 1200 personnes, donc il y aura des entrepreneurs, il y aura des investisseurs, et vous voyez l'opportunité que nous offrons déjà donc à toutes ces personnes qui seront déjà présentes. Mais d'ores et déjà, sachez que donc, ce que nous organisons, c'est pour la jeunesse africaine, je ne dirais pas la jeunesse sénégalaise. Certes, nous sommes au Sénégal, à Dakar, pour le Sénégal, mais la même chose peut se dérouler dans les autres pays africains, tels que le Bénin, le Togo, le Mali, et même, pourquoi pas, même la Guinée, comme je viens de vous le dire. Donc voilà, et sachez que c'est un événement qui sera vraiment productif pour tout un chacun qui sera présent. Très bien. Alors, la Guinée, nous s'en serons très honorés. Alors, Monsieur Diouf,
Vous portez un nom honorifique, hein, parce que vous portez le nom de deuxième président du Sénégal, Abdou Diouf. Oui, merci. Alors cela dit, cet événement, ce qui fait sa particularité, des milliers d'investisseurs. Alors comment vous avez réussi à faire venir ces gens-là dans le pays de la Teranga, et quelle est leur utilité, leur importance pour ces entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les solo-entrepreneurs? Merci Cissé pour cette belle question. Effectivement, mais avant tout, avant de commencer, j'aimerais bien faire une brève présentation de notre entreprise qui s'appelle, comme vous l'avez bien dit, LSI Holding, qui est une entreprise basée au niveau du Sénégal, mise en place par 3 jeunes. Quand je dis 3 jeunes, jeunes par l'âge. Mais en réalité, ils ne sont pas jeunes dans la tête. Parce que pouvoir mettre une entreprise comme LSI Holding et pouvoir viser plus haut que les entreprises qui n'ont même pas encore 2 ans, atteindre des résultats que les entreprises qui ont fait 10 ans dans ce secteur n'ont pas atteint, ces gens-là, ce n'est pas des petites personnes. Okay. Donc l'entreprise LSI Holding est basée sur un écosystème qui est riche. Je vais détailler un peu l'écosystème parce qu'en premier lieu, on a la communication. Parce que tout entrepreneur a besoin de communiquer. Si tu n'as pas une bonne communication, comment tu pourras faire ta visibilité au niveau des gens? Okay. Et sur ce domaine, nous y travaillons corps et âme. Nous donnons même des formations. Et atteindre des milliers d'entreprises qui sont en besoin. Oui, nous donnons même des formations sur ça. Hormis la connaissance que nous apprenons à travers d'autres coachs, à travers d'autres gens qui ont plus de l'expérience, parce que la formation elle est continue. Même nous, en tant que formateurs, on se forme. Donc nous, on se forme et on forme. Ouais. Donc c'est ça, c'est la communication. Il y a aussi, on est dans le domaine de l'agroalimentaire, on est aussi dans le domaine de l'agriculture. Tout le monde sait que l'agriculture, c'est la clé de la réussite d'un pays. Quand tu détiens l'agriculture, tu détiens l'autosuffisance alimentaire. Et si une population ou une nation a l'autosuffisance alimentaire, je me dis qu'il se réjouit de ça. Okay. Donc, après l'agroalimentaire, on est aussi sur la finance, on est sur le transport, on est aussi sur la formation, sans oublier l'immobilier. Notre domaine phare, qui est aussi la formation, tout à l'heure, je vous l'ai dit, qui est capital, mon collègue l'a dit tout à l'heure, oui. Parce que les jeunes en ont besoin. Ouais. Ils ont besoin de ça. En permanence. En permanence, ouais. Parce qu'elle est tellement continue que quand tu te formes, quand tu as la bonne information, ça dit tu peux réussir ta vie. Tout à l'heure, en venant, j'ai lu un petit texte, un petit extrait d'un gars qui était dans l'entrepreneuriat. À un moment donné, il s'était découragé de l'entrepreneuriat parce qu'il n'avait pas assez de résultats. Et il est arrivé à un moment donné, vous connaissez dans l'entrepreneuriat, des fois, vous tombez dans un point qu'on appelle un point non-retour. Okay. Mais à chaque fois, il y a un retour. Okay. Et il a su avoir des tactiques, partager quelques connaissances, trouver quelques personnes qui l'ont orienté à assister à ce genre d'événements. C'est pourquoi je veux introduire, parce que pour introduire l'événement, c'est-à-dire assister à un événement où c'est le genre de cet événement qu'on va parler tout à l'heure, qui a créé un déclic en lui. Et en 2 ans, il a mis en place son entreprise. Maintenant, actuellement, il est non seulement un entrepreneur, mais il donne même de l'emploi aux jeunes. Donc c'est sur ça que je voulais tirer l'attention des gens, d'assister à ce genre d'événements. Qu'est-ce que ça peut faire pour nous? Alors si le temps nous le permet, M. Diouf, on va y revenir. Alors j'insiste là-dessus, les milliers d'investisseurs qui vont être conviés à cet événement pour accompagner évidemment des jeunes entreprises, ceux qui ont de l'expérience ou ceux qui n'en ont pas. Alors quelle est l'utilité justement de ces milliers d'investisseurs? Voilà, l'utilité, je crois que c'est très simple parce que tout simplement, quand un investisseur vient quelque part, c'est pour pouvoir investir dans un projet. Donc si toutefois il y a un investisseur qui voit un projet d'une telle ou telle entreprise, donc qui le séduit et qui voit vraiment que le projet là il est prometteur, je crois que donc il n'aura pas du tout à hésiter pour mettre son argent dedans. Parce que il faut ça c'est intéressant. Il faut comprendre quand même une chose. Il faut comprendre une chose parce que vous savez, il y a 4 catégories de personnes qu'a dit Robert Kiyosaki. Donc je ne vais pas faire l'apologie de Robert Kiyosaki, mais il a dit que si tu veux réellement être riche et être indépendant financièrement, il faut soit être un entrepreneur, soit être un investisseur.
Parce que l'entrepreneur, il a déjà mis en place un système qui travaille pour lui. C'est ce qu'a dit tout à l'heure Khalifa. Ce gars-là qui était déjà qui était déjà dans l'obstacle, qui était découragé et qui, après avoir eu un déclic, a eu maintenant à mettre en place une entreprise, mais également a déjà embauché des personnes qui travaillent pour lui. Donc vous voyez qu'il a déjà mis en place un système. L'investisseur également, c'est pareil. C'est-à-dire c'est son argent qui travaille pour lui en réalité. Donc investir quelque part, c'est tout simplement mettre son argent là-bas et tout simplement attendre que les bénéfices soient là. Donc s'il y a des gens qui sont détenteurs de projets, d'entreprises, de grands projets même, donc ils peuvent bel et bien prendre part à cet événement parce qu'on ne sait jamais qui va financer, qui va investir dans quoi, qui fera quoi. Tout dépendra du speech qu'on fera devant ces investisseurs-là. Alors ces investisseurs en particulier, ce sont des Sénégalais? Ce sont des Sénégalais ou bien ce ne sont pas des Sénégalais? Très bien, parce que nous, en fait, le plus important chez nous, c'est d'abord, comment dirais-je, c'est pas comment dire ça, madame, comme on le dit souvent, je ne sais pas comment dire ça en français, c'est-à-dire que tout débute par nous-mêmes, tout débute par les Sénégalais. Même si, lors de cet événement, il y a des gens donc, qui vont quitter la France pour venir assister à cet événement, il y aura également des gens qui vont venir des États-Unis, Inch'Allah, pour assister à cet événement. Vous voyez un tout petit peu. Donc, certes, ce sont des Sénégalais, mais il y a des Sénégalais qui vivent en dehors du Sénégal et qui seront de la partie. La charité bien ordonnée commence par soi-même. C'était ça. Merci beaucoup. Merci, on est ensemble. Alors, cela dit, et je parle aussi les 100 entreprises qui sont aussi de la partie. Que sont-elles, ces 100 entreprises-là? En fait, je vais vous éclairer un peu sur ça, parce qu'en réalité, le thème de cette conférence, c'est le sommet 10. Quand on dit sommet 10, comme son nom l'indique, ce sera 10 entreprises, 10 chefs d'entreprises expérimentés qui seront sur scène, qui vont animer cette conférence. Et chaque chef d'entreprise va partager les moments qu'il a vécu pendant la période où il a mis son entreprise, les échecs, les réussites, les difficultés. Tout ça, ce sera bénéfique au public qui sera présent. Parce que n'oubliez pas, ce sera un public qui sera éveillé. Ce n'est pas un public simple. Parce que nous tous, nous savons que ces périodes-là, ce sont des périodes de fête. Mais en réalité, le public qui sera présent, c'est un public qui est à la recherche d'opportunités. C'est un public qui est vraiment éveillé. Et ce sera organisé par 10 entreprises. Et effectivement, les 100 entreprises qui seront partenaires avec nous seront bel et bien présents, comme toutes les autres entreprises. D'accord. Je pense que j'ai répondu à votre question. Oui, vous avez bien répondu à la question. Alors, ces entreprises-là, vous l'avez très bien dit, c'est les entreprises qui vont avoir le devoir de partager leur expérience, leurs difficultés rencontrées, d'accord, difficultés rencontrées au moment de la gestion de leur entreprise, notamment la gestion de leurs produits et services. Donc, les entreprises ayant de telles expériences, je pense qu'il est très important pour des jeunes qui souhaitent entreprendre ou bien qui sont déjà dans l'entrepreneuriat de venir à ce grand événement-là pour bénéficier de ces grandes expériences. Effectivement. Alors, ce jour de l'événement, il y a des salariés, vous l'avez dit. Tout à fait. Les salariés, des entrepreneurs, les chefs d'entreprise et aussi les solo-entrepreneurs. Et des chômeurs même. Voilà, les chômeurs, voilà, qui portent des projets. Voilà, soit des projets bancals ou bien des projets viables. Mais de toute façon, qui vont devoir tenter leur chance devant ces investisseurs étrangers, devant lesquels ils vont présenter leurs produits et services. Sur la base de ça, les investisseurs vont voir, voilà, c'est tel projet qui a recueilli mon impression, et donc je vais prendre le risque d'y investir. Et comment ça va se passer? Tout à fait. Donc je vais juste aller encore dans le même sens que le grand coach Khalifa par rapport donc à ce sommet S10 qui va regrouper donc 10 entreprises. Voilà. Et que ces jeunes qui seront là, qui seront à la recherche d'une opportunité, qu'ils soient salariés, qu'ils soient déjà entrepreneurs, parce que
ici au Sénégal, il y a beaucoup de gens qui se disent entrepreneurs, mais malheureusement, ils sont tout sauf entrepreneurs. Donc ça, quand même, il faut qu'on fasse une émission spéciale sur c'est quoi réellement un entrepreneur. Parce que beaucoup se réclament entrepreneur, ouais, je suis entrepreneur, ouais, je suis investisseur, mais en réalité, quand vous discutez au fond, tu sens qu'il est tout sauf un entrepreneur. Donc, qu'il soit déjà entrepreneur, qu'il soit chômeur, qu'il soit étudiant, vous voyez un peu, qu'il soit salarié, fonctionnaire de l'État, etc., tout ça, chacun a un projet de vie. Vous, moi, chacun de nous a un projet de vie. Chacun de nous a voulu devenir quelqu'un dans le futur. Mais est-ce que nous sommes devenus la personne que nous souhaiterons devenir il y a quelques années? Beaucoup te diront non. Donc, ce jour-ci, ça va permettre à tous ceux qui seront présents et détenteurs ou bien même porteurs de projets, que ce soit des projets bancals, que ce soit des projets bien faits, que ce soit l'essentiel et que ce soit projet et que ça soit clair dans la tête de la personne. Et que cette personne-là, lors de cet événement, a la possibilité, petit 1, d'échanger les numéros des gens. Ça, c'est important. Je vous le dis. Oui. Je vous le dis. Le point fort d'un entrepreneur, c'est d'avoir un carnet d'adresses. Parce que quand tu es entrepreneur, c'est pour véhiculer ton produit ou bien même tes services. Acquis à un public. Si tu n'as pas de public, c'est zéro. Donc, la première chose qui est importante pour ces personnes qui sont là, qu'ils soient porteurs de projet ou pas, c'est déjà l'échange des numéros de téléphone. Vous allez rencontrer un Cissé, vous allez rencontrer un Khalifa, vous allez rencontrer un Aziz, etc., etc. Et vous allez échanger vos numéros. Ça, c'est petit 1. Petit 2, il y aura des discussions par-ci, par-là. Et c'est de cette discussion-là qu'un investisseur voit que toi, tu as un projet de faire telle ou telle chose. Et il va creuser là-dessus. S'il voit son intérêt dedans, mais vous collaborez. Tout à fait. Tout comme aussi, vous pouvez voir une présentation d'une entreprise qui te plaît à fond et tu dis, moi j'ai un projet comme celui-ci ou bien comme tel. Je vais aller voir le chef d'entreprise pour lui exposer mon projet. Tu exposes ton projet, on voit si c'est faisable avec les promoteurs, on le fait. Si ce n'est pas faisable, si ce n'est pas promoteur, on fait de telle sorte que ça le soit. Mais l'essentiel est que tous ceux qui seront sur place le jour J, à la grande salle d'unité africaine de CICES, en tout cas, ils ne le regretteront pas du tout, à moins qu'ils sont venus de mauvaise foi. Mais tous ceux qui sont venus de très bonne foi, qui sont venus spécialement pour l'événement, je vous le jure, ils auront de très belles surprises qu'ils n'auraient même pas pu attendre de leur vie. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Alors, monsieur, c'est très bien. Je pense que le message va tomber, ce grand message-là. Le message est adressé en particulier aux entrepreneurs qui nous regardent, des milliers d'entrepreneurs qui nous regardent en ce moment. J'espère que ce message va tomber dans de très bonnes oreilles. Alors, monsieur Diouf, justement, il a parlé, c'est un compte très important, le partage des numéros, pour ainsi gonfler son adresse, son carnet d'adresse. Alors, moi, en tant qu'entrepreneur, ayant de l'expérience ou immature, comment je peux avoir accès à ce club des milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs? En fait, ce club est déjà mis sur place. On attend juste après l'événement pour pouvoir, c'est-à-dire finaliser avec les participants. Ce sera un club d'investissement qui sera ouvert. Pour le moment, c'est sur la base de 10, mais ce sera ouvert. Ce ne sera pas seulement 10 entreprises ou 10 personnes. Ce club sera une unité où nous pouvons commencer à travailler ensemble sur autant de projets. Parce qu'en réalité, il faut que nous sachions, nous les Africains, que l'Occident nous a divisés dès le début en nous imposant l'école. C'est vrai que l'école est bon, mais la façon dont on nous apprend à l'école, si c'est premier, formateur et deuxième, moi et troisième, si c'est formateur, il se partage la même chambre, mais si n'a pas le droit de montrer à formateur, même si formateur a oublié une petite formule, ça dit pour montrer que si c'est plus intelligent quoi. Or qu'en réalité, la vie ne se passe pas comme ça. Tout le monde a besoin d'aide. Donc c'est ça notre base du club d'investissement. On est là, si c'est là, il fait partie du club. Une fois que si c'est à son projet, on peut faire appel. Voilà, sans vouloir vous interrompre, vous voulez dire que ce club doit s'identifier à nos réalités africaines. Le formateur l'a dit toujours, la charité bien donnée commence par soi-même. Donc on doit savoir que nous, les Africains, c'est notre tour.
L'Afrique, c'est pas demain. L'Afrique, c'est aujourd'hui et Tout de suite, maintenant. et Tout de maintenant. suite. Parce que tout le monde le voit. Tout le monde le voit. J'ai lu quelque chose qui m'a fait trop mal. Ouais. C'est le cas de Dangote. Ça m'a fait trop mal. Et avec la Un gars qui a investi plus de 20 milliards de dollars dans son pays pour ouvrir une raffinerie en pétrole. On lui dit que non, tu n'as pas le droit de faire ça dans notre pays. Et pourtant, il avait eu l'information de son ami qui lui avait dit ne fais pas ça, ils ne vont pas te donner ça. Ils lui ont donné juste 20% de ce Imaginez si c'était un investisseur européen. Européen. On l'aurait ouvert accordé cette tout nos opportunité d'investir dans ce pays. Parce qu'en réalité, les gens, les chefs, nos chefs d'État, en fait, je ne sais pas comment le dire, mais c'est-à-dire ils ne veulent pas qu'on touche leur gagne-pain. Ouais. Or que ce n'est pas ça qui va nous faire développer. C'est pour cela que nous, on veut éveiller les jeunes. Parce que tout, c'est des chiffres. Et dans cette perspective-là, vous n'attendez pas de l'État. On n'attend pas l'État. Parce que l'État a besoin de ses entrepreneurs. Et nous ferons partie des entrepreneurs que l'État cherche. Ouais. Nous ferons partie des entrepreneurs qui vont impacter ce pays. Nous ferons partie des entrepreneurs qui vont ajouter une valeur à ce pays et aider beaucoup de jeunes. Normalement, vous devez être une vu chose. comme un proche collaborateur de l'État parce que vous créez de l'emploi. Mais ça va arriver. Oui. Parce que nous, on sait. Parce que l'État n'attend pas que tu lui parles de beaux projets. Oui. L'État attend des résultats. Ouais. Et nous sommes basés sur ça, sur les résultats. Le formateur le dit souvent, toujours, quels sont tes résultats? Quels sont tes résultats? Et si je viens aux chiffres, de façon générale, c'est les 1% qui gagnent. C'est les 1% qui réussissent. Et pour atteindre un 1% important, il faut avoir un nombre de personnes qui participent. Beaucoup de personnes. Donc, notre objectif, c'est de faire beaucoup d'entrepreneurs. Même si c'est beaucoup d'entrepreneurs, c'est les 1% qui vont réussir. Au moins, ce sera un 1% qui est important. Et pour faire beaucoup d'entrepreneurs. Et monsieur Diouf, cependant, il y a un obstacle qui est érigé devant vous. S'il se trouve que l'environnement des affaires n'est pas assigné, n'est pas propre par l'État, est-ce que ça peut vous faciliter les choses? Mais je vais Vous dire avez une chose. évoqué le cas de ce monsieur-là à qui on a refusé d'investir chez lui. C'est un obstacle. C'est un obstacle. Érigé par qui? Par l'État. Oui, c'est un obstacle parce que c'est un déclic Voilà. de nos chefs d'État. Ils doivent se réveiller sur ça. Ouais. Ils doivent accompagner les jeunes entrepreneurs. C'est-à-dire mettre un politique sur place comme le fait notre ami Kagame. Accompagner les jeunes entrepreneurs durant une période bien déterminée, sans payer d'impôts, sans faire quoi que ce soit, les accompagner même financièrement pour qu'ils réussissent leur projet. Parce qu'une fois qu'ils réussissent leur projet, ils vont employer des jeunes qui sont dans ce pays. Donc, qui gagne? C'est l'État qui C'est gagne. important. Moi, j'ai vu monsieur Xi Jinping, le président chinois, à chaque fois qu'il effectue une visite d'État ou d'amitié à l'étranger, il se fait accompagner par les entrepreneurs chinois. Tout à fait. Ce que, malheureusement, nos chefs d'entreprise africains ne le font pas. S'ils le font, on les compte au bout des doigts. Alors, vous avez dit un message très important en français. L'entrepreneur, comment il doit faire pour gonfler son carnet d'adresse, avoir des relations avec les grands investisseurs ayant de l'expérience. Je souhaiterais que vous faites passer ce message-là en Wolof, rapidement. Un peu de mots. Voilà, donc merci beaucoup encore Cissé ci opportunité bi ñu wax maintenant ci wolof lii moom la ñu nàmp. Voilà. En fait, comme li ma wax rek, c'est-à-dire pour que nga nekk un réel entrepreneur, il faut nga am benn carnet d'adresse. Su ma nee carnet d'adresse également, donc je parle de toute une communauté en réalité. Parce que entrepreneur boo gis entreprise nga yor. Donc sa entreprise da ngay jënd di jaay. Kan ngay jaay? C'est la cible, c'est la communauté, c'est la population. Donc ça, il te faut déjà un carnet d'adresse. Deuxième chose qui est importante pour un entrepreneur, c'est déjà de faire son image. Vous savez, ça je vais dire ça aujourd'hui, c'est un secret des entrepreneurs. Les gens n'achètent pas le produit, mais ils achètent tout simplement l'image de la personne qui fait le produit. Pourquoi je dis ça? En Wolof. dama ne nit ñi en fait du ñu jënd produit en tant que tel, mais ñu ngi jënd image kiy jaay produit bi en réalité. Kooku moo leen di doy, vous m'excusez. Kooku moo leen di doy. Donc être entrepreneur, c'est une attitude. Moo tax ñun ci sunu ay formation déjà dañoo mettre en place des compétences de vie dans notre formation. Des compétences de vie.
on ne se limite pas seulement à compétences, mais on a des compétences de vie. Le mot vie, la femme, son sens dedans. Donc, c'est une attitude, c'est un comportement, c'est une façon de faire, c'est un état d'esprit. Tout à fait. Déjà. Et c'est ça qui permet maintenant à la personne, les plus obstacles du kanamam, beaucoup plus qu'obstacles, mais il voit ça comme des avantages. Tout à l'heure, on a pris le cas de Dangote, mais moi, je sais en âme et conscience qu'il ne voit pas ça comme obstacle. Non. Ouais. C'est encore une opportunité pour lui de prouver à tout un chacun que je reste et je demeure le milliardaire africain que j'ai toujours été. Et ce que Nelson Mandela dit, si je ne gagne pas, mais je ne perds pas. C'est ça. J'apprends. Soit je gagne, Oui. soit j'apprends. Oui. C'est aussi simple que ça. Ouais. Donc il faut que gars yi xam ni voilà entrepreneuriat dafa am lu mu laaj te nit ñi nag sincèrement coach Khalifa gars yi pareeguñ ci. Sénégalais pareeguñu pour def li mu laaj. En tout cas il y a beaucoup de sacrifices qu'il faut dans l'entrepreneuriat. Si tu veux vraiment évoluer, il y a quand même une routine et un style de vie à adopter, sincèrement. Man Sénégal rek laa gis Khalifa koo xamante ni da ngay tëdd 9h yeewu 11h laal sa café ne entrepreneur la bu ngoon jotee nga dem plage. C'est pas comme ça. Il faut du travail. Il faut se faire former. Se faire former auprès de qui? Auprès des meilleurs. Pourquoi je dis ça? Je vais terminer par là, toujours par rapport à l'attitude. Parce que ñi may dégg xam nañ li may wax ah ñu bëri jéem nañ jóg daanu ñu bëri def nañ ay formation pour nekk des entrepreneurs mais à la suite ils ne décollent pas. Pourquoi? Parce que tout simplement la plupart du temps, j'ai pas dit que c'est toujours, c'est bon de bien communiquer. La plupart du temps ñi leen di former Khalifa ils ne détiennent pas d'entreprise malheureusement. Donc si c'est, dis-moi comment est-ce que toi tu peux former quelqu'un dans un domaine dans lequel toi-même tu n'es pas. C'est paradoxal. C'est très paradoxal. Et voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Pour dire quelqu'un, ouais, c'est un domaine où tu peux être riche, etc. Tout ça. Et toi-même qui le dis, tu ne dépends que des paiements de tes étudiants là pour payer ou bien même pour entretenir ta maison. Donc ça c'est quand même dangereux. C'est dangereux. Alors, toujours je reste avec vous. On va le montrer, effectivement, si soit on est entrepreneur ou bien on ne l'est pas. Si on le prétend, alors il faut le montrer devant ces investisseurs étrangers. Et pour ce faire, vous portez des projets bancables, pour que vous arriviez à convaincre ces investisseurs étrangers. Tout dépendra de la façon dont vous allez présenter vos produits et services. Alors, comment les entrepreneurs qui ont de l'expérience ou qui n'ont pas de l'expérience doivent s'y prendre, monsieur Libas? Petit 1, évacuer la peur. Oui. Le stress. Petit 1, évacuer la peur. Oui. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils sont en face de quelqu'un pour leur parler de leur projet, ils ont peur. Ouais. Ils commencent à paniquer. Ouais. Il y a le trac, il y a ceci, il y a cela. Donc, ils n'arrivent pas du tout à extérioriser l'idée qu'ils ont dans la tête. Voilà pourquoi la première chose à faire chez un entrepreneur, c'est apprendre à bien communiquer. Ouais. Tu peux avoir le meilleur projet sur terre, Khalifa. Mais si tu n'arrives pas à extérioriser ça avec des mots limpides, clairs, nets et précis, tu ne pourras pas. Je suis désolé. Je donne juste un petit exemple. Tu peux voir un médecin qui est extrêmement bien dans ce qu'il fait, mais il n'arrive pas à décrocher des financements pour son propre projet. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas parler de son projet. Donc, pour ce faire, il faut déjà évacuer la peur chez nous. Ça, c'est petit 1. Petit 2, il faut oser faire face à n'importe quel type de personne. Qu'il soit milliardaire, millionnaire ou même qu'il soit fauché, c'est toujours une personne. Il a 2 oreilles, 2 yeux, une bouche, etc. Tout ça. Ouais. Nous sommes tous égaux et nous allons mourir égaux. Donc ce n'est pas parce que telle personne est à un standing que toi-même tu n'as pas le droit d'aller vers. Certes, ça peut créer un fossé, c'est vrai, mais au contraire même ça doit te motiver à aller voir ceux qui sont en haut. Et c'est comme ça que toi-même tu vas te hisser vers le haut. Mais si tu as peur de parler de ton projet, si tu as peur des jugements des autres, si tu as peur que la population te dise quoi que ce soit, ou bien si tu as peur du rejet, ça ne marchera pas. Combien de fois, moi personnellement, j'ai été rejeté par des gens qui ne comprennent pas et qui aujourd'hui maintenant ont compris et qui viennent maintenant, au lieu que moi je les rejette, je les accueille à bras ouverts parce qu'ils ne comprenaient pas.
C'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut s'attendre à tout. Au cours de ce speech-là, devant l'investisseur, à qui je présente mon projet, si je n'ai pas une maîtrise parfaite sur les produits et services que je présente, est-ce que je vais m'en sortir? Bon, je ne dirais pas que la personne va s'en sortir ou pas, mais en tout cas, ce que je vais dire est que ça sera quand même très difficile pour lui. Oui, parce que je prétends être un entrepreneur, vous l'avez dit. Voilà. Il y a certains qui prétendent être entrepreneur, mais quand il s'agit de présenter le produit que lui-même, il étale, il vend, il n'a pas une notion Voilà là-dessus. pourquoi je dis, il est C'est important, paradoxal. il est important de passer par le début. Oui. Le début, c'est quoi? Le début, c'est la formation. Ouais. C'est capital. C'est capital. Un entrepreneur doit savoir communiquer. Un entrepreneur doit savoir parler de ses projets. Ouais. Si tu ne peux pas le faire, comment est-ce que tu vas extérioriser ce qui est dans ta tête? Tu peux être la personne la plus intelligente sur Terre, mais si tu ne sais pas extérioriser, sortir ce que vous avez dans la tête, mais attends, qui va deviner ce que vous avez dans la tête? Donc du coup, c'est d'abord la formation. C'est important. La formation, c'est-à-dire, j'insiste à 90%. La formation. Les gens là, veulent, Khalifa, c'est de quoi je parle, les gens veulent en un seul clic, tac, devenir de grands entrepreneurs. C'est pas comme ça. Les gens, tac, veulent devenir en un temps record comme coach Khalifa. C'est pas comme ça. Est-ce que vous savez combien d'années il a galéré? Est-ce que vous savez combien d'années il n'a pas dormi? Est-ce que vous savez combien d'années il n'a pas une vie paisible comme il le veut? Mais les gens ne voient pas ça. Ouais. Qu'est-ce que les gens vont voir? Quand Khalifa sera au top, on se dit il a de la chance. Ouais. Non. Pendant qu'il était en train de semer sa semence, tu étais en train de dormir. Ouais. Donc, évacuer la peur, mais tout d'abord, la formation. L'étape la plus importante. Cher coordinateur, M. Diouf, justement, les entreprises là qui ont la peur de faire un speech, une présentation devant les investisseurs, je pense que votre rôle, il est important de les accompagner avant et après. Imaginez quelqu'un qui fait un speech, il n'arrive pas à séduire, à impressionner l'investisseur étranger. Comment vous allez faire? Vous allez vous tendre la main. Il dit, vous, venez, on va vous accompagner. Et comment vous allez vous y prendre? Merci Cissé pour cette question. Effectivement, j'allais venir sur ça. En fait, actuellement, même au niveau de notre centre, au niveau du siège, on a une salle de formation là-bas. Les entrepreneurs qui vont présenter leurs produits, nous, on les connaît. On sait, est-ce que réellement l'entrepreneur de base sait présenter ce produit ou il ne sait pas. S'il ne sait pas, là, on est en train de faire des coachings pour pouvoir les aider à présenter devant un public. Je vous le dis, mon frère, c'est pas facile de présenter devant 1000 personnes. La prise de parole en public. C'est pas facile, hein? C'est une autre technique. Ouais, Ça s'apprend. Ça s'apprend. Oui. C'est pas facile. Mais c'est la plus simple pour lui. Hein. Ah ouais. C'est pas facile de captiver un public comme ça. Et en plus, un public éveillé. Ok. Donc nous, on est en train de faire des formations sur ça, sur les entrepreneurs qui vont être sur scène, comment les aider à pouvoir présenter les entreprises. Pourtant, ce n'est pas aussi difficile. Hein. Ok. Il suffit juste d'établir une ligne conduite, c'est-à-dire une feuille de route. Depuis où tu as commencé, quels sont tes premiers pas, quels sont tes premiers pas, depuis où que tu as commencé, tes premiers pas, qu'est-ce que tu as réalisé, tes premiers obstacles, tes premiers échecs, tes premières réussites. Ok. Tu vois, si tu suis cette file conduite, tu pourras présenter effectivement bien ton produit et tu pourras vendre ça à ces investisseurs. Ok. Je vais juste ajouter une chose. allez-y. Le plus important, c'est de commencer. Les gens veulent attendre que tous les moyens soient là pour commencer. Alors que non, il faut commencer pour que les moyens soient là. Il faut le premier pas. C'est le plus important encore. De la même façon que je parle de la formation, il faut poser le premier pas. Même si le premier pas ne va pas vous amener là où vous voulez aller, au moins, il vous sort de là où vous avez été. Même si vous tombez. Même si vous tombez. au moins, ça vous a sorti de là où vous Voilà, vous auriez fait un premier effort. C'est ça. C'est ça. Donc le premier pas. Ça, c'est important. Alors, justement, dans la foulée, au moment où l'entrepreneur, n'ayant pas de l'expérience, est en train de faire son speech là, je pense qu'il est important aussi d'avoir un peu des informations sur les investisseurs. L'investisseur là, qu'est-ce qu'il attend de moi? Quel est son parcours? Quels sont les produits, quels sont les projets sur lesquels il a l'habitude d'investir? Je pense que le speaker
le présentateur, l'entrepreneur qui est en train de présenter, il doit avoir ces informations-là. C'est là où maintenant les personnes diffèrent. Ouais. Qu'est-ce que l'investisseur attend de moi? Moi, en tant qu'entrepreneur, je pose la question autrement. Qu'est-ce que je peux lui apporter? Oui, tout à fait. Exactement. Est-ce que vous voyez? Oui. C'est moi qui apporte à l'investisseur et non pas l'investisseur qui m'apporte. En fait, c'est juste une question de confiance en soi et d'estime de soi et de connaître sa place et sa valeur. Exactement. Moi, au lieu d'aller chez quelqu'un en demandant qu'est-ce qu'il peut m'apporter, moi, je pose la question, qu'est-ce que je peux lui apporter? Il y a quoi à gagner pour moi? Vous voyez un peu? Donc, vous voyez déjà que les postures vont changer. Oui, tout à fait. Les postures vont changer. Donc, tu ne vas pas aller voir un investisseur pour qu'il t'aide, mais tu vas aller voir un investisseur pour que tu lui donnes un petit coup de pouce. Donc là, maintenant, les positions diffèrent. Tu es maintenant dans une position de force et non pas dans une position de faiblesse. Parce que quand tu vas commander de l'investissement, tu es dans une position de faiblesse. Mais quand tu vas apporter une solution à un investisseur, tu es dans une position de force. Donc déjà, les questions qu'on se pose sont très importantes. Pas qu'est-ce que l'investisseur peut faire pour moi, mais qu'est-ce que je peux lui apporter. D'accord. Alors, monsieur, peut-être Déjà, on va... ça, c'est une petite formation que je viens de faire. Voilà. Oh, oui. Est-ce qu'on va vous ça. payer? Non, mais après, il faudra qu'il paye, il faudra que si c'est payé pour cette... Peut-être que je vais recevoir un appel là. Alors, cela dit, peut-être on va terminer par ça. C'est un événement, on l'a dit, on ne cesse de le dire sur ce plateau-là, c'est un événement exceptionnel que vous avez eu l'initiative d'organiser, pour vous répéter pour la première fois. Alors, dans la perspective de la tenue de cet événement-là, vous faites appel à qui en particulier? Bon, pour vous dire vrai, Ouais. on fait appel à tout le monde D'accord. pour un début. Mais plus particulièrement aux gens qui sont vraiment, c'est-à-dire qui ont vraiment faim. Ok. Des gens qui ont soif de victoire. Des gens qui veulent réussir réellement. Allez-y en wolof, s'il vous plaît. Voilà, j'aime bien ça, cette partie. Merci de m'avoir introduit en wolof. Cissé, kontaan naa bu baax bi ma dugalee si làkku Kocc bi quoi. Ouais. pour ma expliquer la réalité sommet bi parce que sommet bi actuellement dañ ko teg pour aider nit ñi en réalité parce que nit ki nga xamante ne yow parce que 3 points moo nekk ci sommet bi en Cissé. Premier point bi mooy yow mi nga xamante ne entrepreneur nga chef d'entreprise nga c'est-à-dire faire face à un public nga taxaw ci benn public am plus de 1200 personnes c'est-à-dire ça donne encore plus de crédibilité sur yow ce produit bi ngay jaay ak quel que soit niveau boo mënti toll. Donc chef d'entreprise yi ñoom ils ont besoin de ça parce que mën nga jaay ci internet bi c'est effectivement nga jaay ci internet bi ñu lay gis ci internet bi mais bu ñu la gisee devant un public ils vont se dire que ne kii réellement li muy wax dëgg la parce que mu ngi intégré mu ngi jàppale ay nit ñeneen donc man lan lay xaar pour dem ci moom mu jàppale ma. Comme loolu appel bu fort la ci chef d'entreprise yi nga xamante ne ñoom actuellement seen business dafa calé ñu am ay technique pour mën ko scaler mën a jógee multiplier seen chiffre d'affaires yóbbu ko fois 10 parce que c'est important entreprise bu arrêté di màgg bu arrêté di générer des activités des revenus entreprise boobu day daanu. Deuxième point bi mooy kan mooy ki nga xamante ne entrepreneur la peut-être comme ni ko formateur di waxee c'est un débutant nekkagul en réalité entrepreneur bi ñuy wax. Mais soxla na visibilité soxla na crédibilité soxla na ay nit ñu ko gëm ñu koy déglu ñoo xamante ne ils sont là pour recueillir des informations ci moom kooku bu ñëwee taxaw am na benn plan bu ñu ko defal il n'aura que 5 minutes à présenter son entreprise mais ces 5 minutes là xam nañ ne moom ça peut lui apporter beaucoup de choses dina ko jàppale ci lu bari kooku mooy deuxième point bi kooku visibilité lay chercher. Troisième point bi mooy ki nga xamante ne moom tey dafa jóg pour chercher opportunité moom dafa xiif moom dafa mar moom instant yi gisul dara lu dul réussite kooku lii c'est kooku laa wax ne moom moo war a njëkk ci salle bi parce que salle boo xamante ne ñu réussir ñoo fa nekk ak ñu nekk ci yoonu réussir yow mi nga xam ne commencé goo amagoo benn pas pour foofu sa yoon la foofu boo fa ñëwee en réalité la amoon le 17 février ba ñu bëri jóge fa seen entreprise gën a yokk en chiffre d'affaires seeni entreprise gën a am plus de visibilité bu boobaa yow boo fa ñëwee non seulement di nga am idée pour créer sa entreprise di nga am ay nit ñoo collaborer tamit ci sa idée d'entreprise boobu donc nous faisons appel à ces 3 types de personnes
que tu sois chef d'entreprise, ou que tu sois un entrepreneur débutant, ou que tu sois à la recherche d'opportunités, sommet bi pour yow la. Alors, qu'est-ce que vous pouvez en rajouter en wolof? Allez, rapidement. Waaw, bon, je crois que Khalifa wax na lépp. Voilà, parce que sommet la boo xamante ni man je peux dire que en tout cas je ne sais pas mais li ma jàpp daal bii mooy bu njëkk ñu koy def ñu tuddee ko sommet S10. Voilà, il y a de cela quelques mois organisé woon nañu benn événement bu extraordinaire, juste rek pour vous dire même monsieur Cissé, regardez bien bi ñu organisé le 17 février am na ñoo xamante ni ils étaient dans la salle en tant que spectateurs ñëw toog suivre ñu leen di sax féliciter di leen encourager au passage ñëw toog suivre déclic boobu mu def ci ñoom tax ñu créer seen entreprise ba tey seen entreprise màgg ba ñoom dañuy bokk ci entreprise yi présenté le 17 août ñu tuddee ko le sommet S10 xaw ma tax dégg nga ma am déet. waaw dégg naa ko. c'est-à-dire le 17 février bi ñu def suñu conférence de déclic place du souvenir place place du souvenir non voilà bi ñu koy def il y avait des personnes qui n'entreprenaient pas du tout, qui n'étaient pas d'entrepreneuriat et qui après avoir suivi conférence boobu noonu ñoo gis ñu liggéey ak ñoom defal leen formation créer leen seen entreprise ba tey ñooñu tey bokk na ci kenn wala ñaar ci ñoom ñoo xamante ni dañuy bokk ci sommet S10 boobu. Oui, ça a été un déclic. Merci beaucoup loolu rek c'est storytelling. Ouais. loolu kese doy na. Donc si vous parlez en ce terme-là, donc tout le monde est entrepreneur. Bon, le seul obstacle c'est le déclic. Le déclic. Mais bien sûr. Tout le monde est là, tout le monde veut être riche, n'est-ce pas? Ah ouais? Tout le monde veut être riche. Ah, bien sûr. Donc tout le monde entrepreneur, tout le monde est à la recherche d'opportunités. amul koy waxal ci kaw suuf ku la waxul ni la man dama bëgg doon entrepreneur. Ce que vous allez faire, Oui. vous allez devoir créer l'intelligence artificielle pour nettoyer l'état d'esprit des Africains. Pourtant on le fait déjà. Même dans notre formation. On insiste ça. Dans notre formation de coaching. Parce qu'en fait, je vais même en profiter pour parler Oui, allez-y, on a plus de temps, oui. Parce qu'on a plus de temps. Oui. En fait, même dans nos formations, Ouais. il y a ce qu'on appelle la déprogrammation et la reprogrammation. C'est pas je me fais comprendre. Oh, oui. Si c'est par exemple, peut-être tu as 42 ans. Donc depuis 42 ans, vous avez les mêmes habitudes. Et ces mêmes habitudes-là ne t'ont jamais amené quelque part, par exemple. Nous, on te déprogramme d'abord ta façon de penser. Monsieur Libas, vous vous êtes doté donc une espèce d'algorithme là pour nous Bon, déprogrammer, on peut c'est dire. ça? Donc, C'est ça. on déprogramme la personne Ok. jusqu'à ce que la personne maintenant Ça, c'est puisse intéressant. se départir de sa façon de penser. Ok. Juste pour vous donner Ouais. quelques exemples, il y a des gens qui te disent les problèmes yàlla la. Les problèmes yàlla la. Il y a également quelqu'un qui te dit oui, qu'il pleuve, qu'il neige, donc mon destin, je ne vais pas m'y échapper. Mais Ouais. ça, c'est faux. Ça, c'est des formes de pensée que Oui, nous le avons. fatalisme. Il faut déprogrammer ça Oui. et reprogrammer comme quoi que tout ce qui va t'arriver, c'est de ta faute ou bien Ouais. c'est grâce à toi. Donc, il y a ce qu'on appelle la déprogrammation, il y a ce qu'on appelle la reprogrammation. Qu'on programme, qu'on déprogramme, ce potentiel se trouve chez la personne. C'est la personne. C'est toi. Ça, Tout le monde naît Ça égaux. dorme en Ça dorme lui. en toi. Oui, Tu il as faut juste taper besoin d'un déclic. de façon subtile, C'est ça. grâce à ce déclic-là, C'est ça. pour réveiller ce potentiel-là. Tout c'est ça. simplement, mon frère. C'est Donc- tout simplement ça. Donc, pour juste continuer maintenant sur les formations que nous donnons, parce que on a parlé du sommet S10, c'est vrai, mais nous avons un programme qu'on appelle le programme FACE. FACE, c'est-à-dire faire face à son destin, faire face à sa vie, faire face à ses peurs, faire face à son entourage, faire face à sa société, etc. Donc le programme FACE signifie quoi? Le F signifie la formation. La formation. Et c'est quel type de formation? C'est un entrepreneuriat pratique, développement personnel, art oratoire, prise de parole en public. Voyez un peu. Coaching personnel et personnalisé. Alibaba, Facebook Ads, e-commerce, tout ça, ça fait partie des formations que nous donnons et tant d'autres que je n'ai pas du tout citées. Et formation offerte par des entrepreneurs et investisseurs. Par LSI Holding. Voyez un peu, ça c'est petit 1. Maintenant, pendant que tu es en formation, on te permet maintenant d'être investisseur. À travers quoi? À travers l'actionnariat. C'est-à-dire que tu commences à être actionnaire dans des entreprises. Est-ce que vous imaginez ce que je veux dire? Ça c'est petit 1. Petit 3, tu bénéficies déjà d'une carte qui te permet de faire la consommation intelligente. C'est-à-dire que tu ne consommes plus comme tout le monde. On peut consommer la même chose, on peut acheter la même chose. Toi, tu manges, tu es content. Moi, je mange, je suis content, mais en retour, je gagne de l'argent. Ça fait partie de notre programme.
Mais également, la dernière lettre, c'est que en dehors de tout ça, la personne a la possibilité après soit de créer son entreprise ou bien même de faire partie de ceux qui vont vulgariser les services et les produits de l'entreprise comme sa propre entreprise. Voilà, c'est ce qui m'a fait à notre invitation autour de l'entrepreneuriat. Oui, on a dit l'essentiel. On a dit l'essentiel. On a dit l'essentiel, je vous ai entendu fidèlement. Je pense que vous avez dit l'essentiel en tant que coordinateur, lui également en tant que cofondateur. Vous l'êtes aussi, l'a dit, oui, il est aussi cofondateur. Moi, je suis le directeur du département de formation. Vous l'avez bien dit, je pense que le message a été entendu auprès de nos jeunes entrepreneurs et même celles et ceux ayant encore de l'expérience dans l'écosystème entrepreneurial. Peut-être le dernier mot, qu'est-ce que vous avez à offrir à la chaîne Gamma TV pour prendre de l'envol, pour prendre le déclic? Oui, donc le dernier, bon, pas le dernier, l'avant-dernier mot, parce que le dernier mot, je vais laisser à mon coordinateur. Donc l'avant-dernier mot, c'est juste de faire un appel, un appel à tous les Sénégalais, mais également à tous les Africains vivant ici au Sénégal et ceux qui sont dans la diaspora, donc de pouvoir tout simplement prendre part à cet événement qui sera du jamais vu, organisé, initié par l'entreprise LS Holding Business, mais qui a d'autres entreprises également qui sont actrices de ce sommet qu'on appelle le sommet S10. J'invite également à tous ceux qui nous suivent donc depuis Gamma TV. Gamma TV également donc désormais est devenu notre partenaire, notre porte d'entrée, et comme je vous l'ai dit, donc maintenant les émotions hebdomadaires c'est déjà calé. On va faire ça. Donc en tout cas, merci beaucoup monsieur Cissé. On fait appel à tout un chacun que cette affaire-là, c'est l'affaire des Sénégalais, c'est l'affaire des Africains. C'est vos frères, vos jeunes frères africains qui veulent mettre des choses en place pour la population africaine dans sa globalité. Donc j'invite tout un chacun à y prendre part. J'invite à tous les téléspectateurs de Gamma TV de prendre part également donc à cette émission. Mais merci également à tout le staff de LS Holding Business, donc à sa tête le grand coach, le PDG Abdoul Aziz Nying, donc pour qui vous adresse ses remerciements et ses encouragements, et qui sera là même un jour également pour partager avec vous un plateau. Mais à l'ensemble également donc du Porcin et de toute la communauté Tawfekh, des actionnaires, donc qu'ils soient du Sénégal, de la France, des États-Unis, du Canada, etc. Bref, donc nous leur disons un grand merci et nous les attendons donc pour ce 17 août 2024 à la grande salle d'unité africaine du CICES. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est ce qui met fin à notre... Je pense qu'il a tout dit. Oui, il a tout dit. Je pense qu'il a tout dit. Il a remercié. Juste pour dire quelques mots. C'est par modestie. C'est juste pour dire quelques mots que les tickets sont déjà sur place. Réservez vos tickets, achetez vos tickets parce que la salle risque d'être remplie et que si vous ne faites pas vite, vous allez perdre votre place. Donc les tickets sont déjà disponibles. Achetez vos tickets, c'est Ndaï Fatou, la commerciale. Son numéro sera affiché peut-être, après je vais vous le donner, comme ça vous allez l'afficher. Et sinon, vous pouvez contacter le formateur ou me contacter moi, le coordinateur de l'événement, pour avoir votre ticket. Donc vivement que le succès soit notre partage et à la prochaine fois. Rendez-vous le 17. Tchè le 17. Ouais. Je souhaite bon vent à Holding. Yes. Merci. Alors cela dit, voilà, c'est le mot de la fin de cette invitation, l'invitation que j'ai eue évidemment avec d'abord Monsieur Libas qui est le fondateur, le cofondateur j'allais dire, il est l'investisseur, il est entrepreneur, des entrepreneurs sénégalais de l'Innovation Holding, et se fait accompagner par son frère, son ami, Monsieur Khalifa Ababakar Diouf, voilà, il porte le nom de notre ancien chef d'État. Pour lequel je suis vraiment impressionné. Donc lui, il est aussi investisseur, il est aussi entrepreneur, il est coordinateur, il est cofondateur des entrepreneurs sénégalais de l'Innovation Holding. Donc merci d'avoir été sur le plateau panafricaine Gamma TV. Merci Gamma TV. Alors voilà, chers des milliers d'entrepreneurs, voilà, je termine mon émission par cette phrase. La raison d'être de toutes les entreprises, ce n'est pas la recherche de profit, mais plutôt la création des biens et services pour améliorer la qualité de vie de vos clients.
Merci de nous avoir suivis et restez scotchés sur votre chaîne préférée, Diama TV. Merci.